Amazon Prime, abonnement Netflix, abonnement Disney+. Tous ces abonnements nous font dépenser une somme d'argent monstrueuse. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce qu'il ne serait pas possible de trouver des failles pour passer son abonnement premium gratuitement? Tout part dans un premier temps par des recherches et se renseigner sur ces vulnérabilités. Et comme d'hab, c'est souvent des erreurs de configuration. Qui dit erreur de configuration dit imagination à 100% pour les hackers. Donc pour rappel, notre objectif c'est de passer d'un abonnement free, un abonnement gratuit, à un abonnement premium. Alors je pensais pas être obligé de le dire, mais bien évidemment ça reste dans un cadre légal. Je pensais pas être obligé de le dire, mais j'ai eu quelques commentaires qui m'ont fait peur sous ma dernière vidéo. Rappelez-vous que si vous piratez des machines dont vous n'avez pas les droits, la justice vous fera pas de cadeau les gars. Alors comment fonctionne un compte premium? Lorsque vous allez vous inscrire sur un site, il va d'abord, dans un premier temps, vous mettre un abonnement qu'on appelle free, un abonnement gratuit, c'est ce qui va vous être attribué. C'est une sorte de rôle en fait. Ensuite, lorsque vous allez cliquer sur vous abonner pour avoir accès à plus de choses sur la plateforme, là, votre abonnement va passer en premium ou autre, ça peut porter un autre nom, et là, vous allez pouvoir accéder au contenu premium, tout simplement. Quand on voit que ça s'accumule, 10 euros, 20 euros, 30 euros à chaque fois par mois, ça peut effectivement être un petit peu embêtant. L'objectif, c'est pas de vous apprendre à le faire sur des plateformes comme Netflix, etc. Mais c'est vraiment de vous apprendre pour les professionnels de la cyber ou alors simplement parce que toi tu veux te divertir et tu veux comprendre comment ça fonctionne, comment un abonnement premium passe en premium sur un compte. Et comment du coup nous, on peut exploiter ça pour passer premium sans avoir à s'abonner. Et je le répète, ça reste dans un cadre légal les gars. Alors pour les termes un peu plus techniques, soit il va y avoir un cookie qui va être créé avec votre nom et votre rôle, soit il va y avoir ce qu'on appelle un jeton qui va être créé, et ce jeton permet de vous authentifier et de définir votre rôle et les différentes informations que vous avez remplies à l'inscription. Dans tous les cas, l'objectif ça va être de manipuler ce rôle, ça va être de manipuler le type d'abonnement pour pouvoir justement passer de free à premium. Alors pour les noms des vulnérabilités, on a le JWT Manipulation, donc là qui correspond à la manipulation du jeton d'authentification. Bon allez les gars, c'est parti, on commence. Donc nous voyons dans un premier temps ici que nous avons une plateforme plutôt classique qui va proposer différents types d'abonnements. Donc comme à notre grande habitude, on va regarder dans le code source s'il y a des données qui sont stockées, si on peut récupérer par exemple des dossiers cachés qui ne seraient pas accessibles en visuel, et là en l'occurrence comme d'hab non. Mais comme d'hab, on va se mettre dans la peau d'un utilisateur lambda, on va se créer un compte et regarder un petit peu ce qui se passe sur la plateforme quand on a un compte. Donc une fois le compte créé, on se retrouve comme d'habitude sur la page d'accueil, et là on va pouvoir accéder à notre profil et voir ce qui se passe et les informations qui sont stockées visuellement. Donc on voit que j'ai mon nom d'utilisateur, mon adresse mail et mon type d'abonnement qui est en l'occurrence appelé Free. Donc je retourne sur la page d'accueil et je choisis un film au pif. Je clique dessus, malheureusement il me renvoie vers la page d'abonnement, je vais devoir acheter quelque chose pour pouvoir accéder à ce contenu. Mais moi je ne veux pas acheter quelque chose pour avoir accès au contenu, je le veux gratuitement. Mais alors comment passer d'un abonnement free à un abonnement premium? On va ouvrir notre Ami Burp Suite et comme d'habitude analyser la requête qui est faite lors de l'inscription. Donc nous allons devoir bien évidemment nous recréer un compte. Donc là, une fois l'interception faite, nous nous rendons compte que c'est une API qui gère l'inscription et qui gère du coup la connexion. Alors je vais vous faire une courte intro sur ce que c'est qu'une API. Une API, c'est ce qui va gérer vos différentes informations. Par exemple, lorsque vous allez créer votre compte, cette boîte à outils qu'on appelle l'API va vous permettre de vous attribuer votre rôle, vos différentes informations et en fait votre profil lors de la connexion. Voilà. Une API, retenez que c'est une boîte à outils. Donc là, on voit les différents champs qui sont renseignés lors de la requête que l'on a interceptée. Et effectivement, on voit qu'il y a le champ free. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a le champ free. Donc on va essayer de le changer en premium. Donc on peut ensuite envoyer la requête. Et là, on voit ce qui se passe. Aïe, 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 aïe. Le compte est toujours en free. Et pourtant, je l'ai passé en premium. Donc on sait que la vulnérabilité soit elle n'est pas là, soit le mot premium n'est pas le mot qui correspond au type d'abonnement pour passer à un niveau au-dessus. Donc j'ai préparé une liste de mots qui va me permettre d'automatiser le fait de changer le mot pour savoir si c'est le mot qui gêne ou si ce paramètre n'est tout simplement pas exploitable. Donc pendant ce temps-là, je vais regarder le film Inception. Putain, c'est un putain de bon film en passant. Et ensuite, on va s'y remettre. Ma liste de mots malheureusement n'a rien donné. Zéro résultat sur ma liste de mots, donc ça veut dire que tout simplement ce paramètre n'est potentiellement pas exploitable. Mais bon, il faut réfléchir, on va pas s'arrêter là. Donc on va analyser à nouveau notre requête et nous voyons qu'il y a un jeton d'authentification, donc le JWT token. Mais qu'est-ce que ce jeton JWT? Imagine que tu te retrouves devant une boîte de nuit et que tu as un vigile à l'entrée. Ce vigile va te mettre un bracelet VIP pour que tu puisses rentrer. Eh bien en fait,
la vérification de ce bracelet VIP, imaginez qu'il ne le fait pas à chaque fois que vous allez dans la boîte. C'est-à-dire que vous pouvez conserver le même bracelet à chaque fois que vous allez rentrer dans la boîte de nuit. Donc là, l'objectif, c'est même pas de le payer une fois, l'objectif, c'est tout simplement d'imiter ce bracelet VIP pour justement pouvoir rentrer dans la boîte et faire comprendre aux vigiles qu'on a également du coup le bracelet VIP. Donc nous allons copier ce jeton et on va le coller sur ce site qui va nous permettre de décoder le jeton et d'analyser ce qu'il y a à l'intérieur. Et bah du coup, écoutez, on voit différents champs et on voit également le type d'abonnement donc qui est free. Donc on a notre pseudo, notre adresse mail et le type d'abonnement. Donc je change le mot free par premium tout simplement. Mais pour pouvoir utiliser à nouveau ce jeton, il va falloir le resigner et on va utiliser JWT Tool pour resigner ce type de jeton. Donc l'objectif ça va être d'imiter du coup ce bracelet VIP, donc d'imiter le jeton, mais par contre au niveau de la signature on va même pas avoir besoin de l'imiter, l'objectif c'est vraiment de le resigner avec la signature que vous voulez, et en l'occurrence JWT Tool le fait extrêmement bien. Écoutez, c'est ce qu'on fait tout de suite. Alors sur ma requête interceptée, j'y retourne et je vais du coup coller le nouveau jeton que j'ai précédemment créé avec JWT Tool pour pouvoir exploiter potentiellement cette vulnérabilité. Et du coup, hop, je l'envoie au serveur, donc à l'API, on va voir si elle m'accepte. Donc du coup je me connecte et là je vois que mon abonnement est passé en premium. Hurrah putain, on a réussi! Et là du coup je peux donc regarder comme vous le voyez le film que je veux. Donc comme d'habitude, ça vient d'un problème de configuration côté serveur et là en l'occurrence du côté de l'API. Alors si t'es intéressé par la cybersécurité, j'exploite plusieurs de ces vulnérabilités en live, donc surtout abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne rien rater. Et moi du coup je te dis ciao et à la prochaine vidéo.